Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de préparer une recette juste en utilisant un seul plat, pas de vaisselle. Une fois que si vous avez un four, c'est parfait, vous allez voir, ça va prendre très peu de temps. Alors dans ce plat, moi j'aime bien utiliser toujours mes tiens en terre cuite, mais prenez le plat que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire cuire vos légumes au four. Alors pour les légumes justement, on va prendre quelques légumes qu'on a en ce moment sur le marché, notamment du butternut, de la courge, de la patate douce et des carottes. Donc ce sont 4 légumes assez sucrés et très orangés. Et donc pour balancer un peu le sucré de ces légumes, je vais rajouter des navets. Alors tous ces légumes, on va les couper en cubes, les peler avant bien sûr, les mettre dans ce plat, les assaisonner juste avec un petit peu d'huile d'olive, de sel, de piment d'Espelette, où là j'ai un piment un petit peu plus fort, parce que je trouve que quand même il faut bien relever ce plat, les légumes sont vraiment sucrés. On n'oublie pas bien sûr de l'ail, un petit peu de thym si vous en avez, et puis quand on va faire cuire d'abord avec cet assaisonnement là les légumes, on va rajouter ensuite de la saucisse dans le plat quand les légumes sont quasiment cuits. Donc moi j'aime bien cette saucisse qui est une saucisse italienne, la Perugina, qui est une saucisse peu grasse, et comme elle est petite, comme ça j'aurai pas à la couper pour la mettre dans le plat. Et bien sûr à vous de choisir chez votre boucher une saucisse qu'il a l'habitude de vous proposer, et ça ira très bien. Alors quand je vais mettre cette saucisse, je vais aussi rajouter un petit peu d'eau avec de la sauce soja. Je vais faire cuire à couvert cette fois-ci, et puis juste avant de passer à table, je vais faire gratiner une petite chapelure maison à base de pain grillé maison et de persil, un petit filet d'huile d'olive. Vous allez voir, ça va être super. Alors c'est parti. On commence tout de suite par couper tous les légumes en cubes et les mettre dans le plat. Donc je commence par les navets, les carottes, la courge muscade, la patate douce blanche et rouge qu'on a en Provence. Et pour le butternut, je voulais vous montrer comment je le coupe d'abord en tranches fines et ensuite je pèle chaque tranche. C'est plus facile parce que la peau est vraiment très dure. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à rajouter dans le plat l'ail en chemise, donc avec la peau, le sel, le piment, là c'est selon votre goût. Si vous avez un petit peu de thym, rajoutez-en un petit peu, ça sera bon. Et pour l'huile d'olive, c'est minimum 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, on mélange et on va passer au four une vingtaine de minutes à 180, le temps que ça colore. Vous voyez que dès que on voit les légumes un peu colorés, normalement c'est quasiment cuit. On n'a plus qu'à rajouter la saucisse, donc on la met bien au milieu des légumes. Et pour la faire cuire sans qu'elle ne sèche, je rajoute dans un petit verre d'eau 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je couvre et ensuite on va faire cuire toujours à 180 une quinzaine de minutes. Et bien c'est le temps que la saucisse cuise. Voilà, donc au bout de 15 minutes, vous voyez, tout est fondant et caramélisé, la saucisse a cuit sans sécher. Donc on pourrait très bien se régaler à ce stade-là, mais si vous avez le temps de mixer un petit peu de pain grillé maison avec du persil, ça fera une belle petite chapelure maison que vous saupoudrez comme ça. Il suffit de rajouter un petit filet d'huile d'olive, vous passez 5 minutes au four bien chaud, le temps que ça gratine. Voilà, et puis on se régale. Moi à la maison en ce moment je déguste ce plat avec une bonne salade de mâche à la vinaigrette à l'ail, c'est un régal. Alors bon appétit.